Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Ce matin, à l'ouverture de cette séance, je vous ai tous entendus. Vous nous avez dit avoir entendu, avoir soutenu, avoir compris les difficultés de l'ensemble de nos concitoyens. Cette délibération porte sur, je vous demande, afin de répondre à l'ensemble de ces citoyens, et je le fais en m'appuyant, ce qui va peut-être vous faire réfléchir sur une phrase d'un journaliste qui s'appelait Ferdinand Loppe et qui a dit la chose suivante. Alors que l'opinion publique demande des actes, on ne lui répond souvent que par des discours. Je vais vous demander de ne pas faire de discours. Vous faites effectivement déjà beaucoup d'aide pour les salariés, pour les gens qui travaillent, mais pour les autres. Dans ces rassemblements, vous avez tous croisé des mères de famille, vous avez croisé des chômeurs, des jeunes, des retraités, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des artisans. Tous ces gens-là également souffrent. Et puis, ce que je vous propose, cette suppression, ce n'est pas moi qui l'ai proposé. Et je vais vous faire entendre quelqu'un qui a proposé ceci. Et particulièrement les régions ont aussi la main sur la fiscalité. Je sais. Elles peuvent, si elles le souhaitent. Elle touche 32%. À peu près un tiers, vous avez raison. Elles peuvent, si elles le souhaitent, baisser cette fiscalité. Ils ne le font pas. Qu'attend M. Wauquiez s'il le souhaite pour baisser le prix de l'essence dans sa région? Il peut le faire. Et pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il se réjouit des problèmes des Français. Bravo. Bravo, madame. J'espère, Monsieur le Président, que vous ne vous en réjouissez pas, bien évidemment. Mais donc, comme l'a dit notre collègue, puisqu'il est ministre mais était également conseiller régional, je vais donc vous proposer de suivre ce qu'il a dit et ce qu'il a proposé.